On va enchaîner avec les chiffres du baromètre du messaging mobile sur lequel travaillent depuis quelques jours Sébastien Givry et Christophe Lecourtois. Sébastien, Christophe, est-ce que vous êtes là? N'hésitez pas à allumer vos micros et vos caméras. Oui, Oui, moi j'ai oublié ma caméra, je ne sais pas si vous me voyez. Alors, Oui, voilà, c'est bon. un gros travail d'intégration, hein, puisque la Mobile Marketing Association s'est rapprochée de la F2M pour la partie SMS et Numberly pour la partie emailing. Et donc, on va dévoiler dans quelques instants les chiffres de l'année 2020. On commence avec Sébastien? Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Pour me présenter, je suis responsable du baromètre de marketing mobile à la MEMA. Dans ce cadre-là, c'est un baromètre qu'on publie tous les ans. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter les chiffres qui sont plus pertinents par rapport au messaging mobile. On y va, on les montre? Oui, on peut les montrer, oui. Donc, l'importance de ces chiffres, effectivement, c'est outre, parce qu'on connaît tous un peu l'importance du mobile dans la place des consommateurs, c'est toujours important de donner des chiffres pour montrer vraiment quelle est l'évolution de manière concrète, et avec des fois des a priori qui sont un peu bousculés, notamment Oui, le SMS en fait partie, je crois. Oui, parce qu'en janvier dernier, par exemple, l'ARCEP publiait des chiffres qui étaient plutôt décroissants, hein, pour l'usage interpersonnel. Donc, il pourrait y avoir une perception négative sur ce segment. Et ce n'est pas du tout la réalité qu'on va évoquer ce matin d'un point de vue business, hein. Alors, on montre les chiffres. Alors, d'abord, je crois avec le SMS promotionnel. Voilà. Donc, le SMS promotionnel, donc, comme le nom l'indique, c'est tous les SMS qui sont envoyés aux clients. Par exemple, vous avez une carte de fidélité dans un magasin, vous avez donné votre email ou numéro de téléphone, et puis on va vous contacter dans un mois, dans 3 semaines, pour vous dire, voilà, il y a une nouvelle promotion qui existe. C'est pour vous engager par rapport à une promotion particulière. Donc, ces 6 chiffres, ce que l'on a vu, c'est qu'il y avait une croissance qui ralentissait ces dernières années et les volumes ont réussi à se stabiliser cette année. Donc, moins 0,4% sur l'année, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il a eu un impact effectivement donc en avril, une forte décroissance, parce qu'effectivement, c'est là où il y a eu le premier confinement, donc un mouvement, je dirais, que je qualifie un petit peu de mouvement de panique dans l'industrie qui n'était pas organisée. Moi, ce que je vois, effectivement, ce qui conforte la puissance quand même de ce canal, c'est que très très vite, on voit dès le mois de mai, et surtout on voit en juillet, le rebond de ce canal qui a permis de revenir et de se maintenir malgré les conditions en particulier de l'année 2020 et encore de cette année. Ce qui pour moi est quand même une force, quand même une certaine force de ce canal. Donc on pourra en reparler, mais effectivement, ce canal, un des avantages de ce canal, effectivement, c'est un peu l'universalisme de ce canal, la facilité d'utilisation et le fait que le taux d'engagement des consommateurs, c'est-à-dire quand on reçoit un SMS, en général, on va regarder ce SMS. Donc, voilà. Ça, c'est sur le promotionnel. Donc, c'est tous les numéros en 36, hein, pour information. Le transactionnel, lui, au contraire, il poursuit vraiment sa très très forte croissance. Et en fait, il y a plusieurs indicateurs, plusieurs choses qui vont y contribuer. Alors, quand on dit croissance, effectivement, on voit encore 32% de croissance en 2020. C'était une croissance similaire l'an dernier aussi, donc vraiment une croissance continue d'année après année. Alors, pour bien préciser ce qu'est le SMS transactionnel, ce n'est pas seulement le SMS lié à l'authentification par code quand on fait une transaction e-commerce, un paiement, ce qu'on appelle l'OTP, hein, One Time Password. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est pour ça que c'est ce qui explique la croissance. Donc, ce SMS transactionnel, c'est vraiment tout ce qui permet d'engager le client par rapport à une transaction, hein, que ce soit une prise de rendez-vous, un rappel de rendez-vous, une notification de livraison, toutes les choses comme ça, ce qui en fait que ça va vraiment pu croître. Et je l'ai noté là, ça a pu croître beaucoup plus rapidement que l'e-commerce. L'e-commerce a cru de 8% l'an dernier. Là, on a 32% de croissance, donc ça conforte vraiment la puissance de ce canal. Donc là, c'est les chiffres au global, donc agrégés au global. Donc, quand on voit qu'on a à peu près entre 700 millions et 800 millions de SMS, quand même. Donc on parle de volume, hein, pas de valeur, volume de SMS envoyé. Donc on voit effectivement qu'au global, hein, il y a une grosse
croissance de ce canal-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'il y a une bascule entre le promotionnel et le transactionnel. Ce qui explique aussi, ce que va expliquer aussi mes collègues, ce qu'a expliqué aussi Jean-Philippe, c'est qu'effectivement, il y a de nouveaux canaux qui commencent à arriver, qui prennent un peu le relais sur l'aspect promotionnel, mais par contre, l'aspect transactionnel, lui, continue sa croissance. Donc, c'est vraiment une bascule des types d'usages, mais globalement parlant, ce canal de communication il reste très, très fort et vraiment à ne pas sous-estimer dans une stratégie de communication. D'accord. Merci Sébastien. J'ai juste deux, trois petites questions complémentaires. S'il n'y avait pas eu le Covid, du coup, on peut parier sur aussi une forte croissance du SMS promotionnel qui a limité la casse malgré la crise. Alors, forte, je ne sais pas, mais croissance, oui, certainement. Oui. Oui, oui, certainement, parce qu'effectivement, l'avantage, on connaît tous l'impact du mobile, l'importance du mobile dans le rapport personnel avec les gens. Donc, c'est vraiment un outil très, très personnel. L'avantage du SMS, effectivement, c'est que ça permet cette communication directe par rapport à des usages très particuliers. Et aussi, en général, on ne donne pas son numéro de téléphone par hasard. Donc, effectivement, on peut penser que ça a pu continuer sa croissance. Et le fait que ça ait pu se maintenir malgré ces conditions-là, pour moi, ça conforte cette impression-là. Et deuxième question, on voit un taux de croissance de plus de 30% pour le SMS transactionnel. Alors c'est une tendance depuis plusieurs années, mais c'est quand même très impressionnant. On est au-delà des chiffres de la pub, au-delà des chiffres du e-commerce. Comment on peut expliquer de tels taux? Ben, là aussi, en fait, effectivement, c'est la publicité, aussi ciblée qu'elle puisse être, elle reste, elle n'est pas 100% ciblée par rapport à un usage particulier. Et là où le SMS intervient, c'est que c'est, par exemple, je vais prendre un cas très particulier. J'ai changé de fournisseur d'accès à Internet il y a longtemps, et je passais par un nouveau fournisseur qui m'indique effectivement que voilà, le rendez-vous avec votre technicien qui a installé la fibre sera à tel jour. Une semaine avant, on envoie un SMS pour me confirmer ce rendez-vous-là, avec un lien pour me dire si vous voulez le modifier, changez-le. Donc c'est moi par rapport à mon usage à moi particulier, avec un rappel la veille. C'est pareil pour les livraisons. C'est vraiment un usage via one-to-one qui fait sa force par rapport à d'autres canaux, qui ont aussi chacun leur force particulière, mais par rapport à la publicité, on va dire que c'est dans le transactionnel, c'est vraiment ce rapport-là très proche au consommateur, qui est vraiment particulier au consommateur, qui en fait sa force, et aussi le fait que son mode de lecture aussi, qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus direct. Je pense que c'est ce qui en fait la force. Alors effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de garde-fous qui font que il n'y a pas d'abus de ce mode de ce canal-là, ce qui montre qu'il y a une progression Okay. continue de tous les usages. Une dernière question, on a aussi, on en a parlé rapidement, mais une partie du SMS transactionnel qui est liée à la validation des paiements, dans le cadre du 3D Secure avec l'OTP. On sait qu'avec la DSP2, une directive européenne sur les paiements, c'est des choses qui devraient à terme disparaître. On peut anticiper du coup quand même un impact sur cette croissance du marché du SMS transactionnel? Alors, dans quelle mesure c'est difficile à savoir? Oui, probablement un impact. Alors après, effectivement, on a encore jusqu'à 2022. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas familiers, donc le SMS, pour l'instant, il entre dans le cadre de la sécurisation des transactions. Il n'est pas validé dans le cadre de la DSP2 parce qu'en fait, il n'est pas considéré comme un mode différent d'authentification par rapport à la possession du téléphone. Donc, c'est ça, on achète et on valide sur le même écran, donc c'est plus une authentification forte. Voilà, donc l'authentification forte, c'est ce que je sais, donc un mot de passe, ce que je possède un téléphone et l'inhérent, c'est-à-dire qui je suis. Et donc le SMS, c'est la possession, c'est-à-dire que je possède le téléphone, donc je reçois le SMS, c'est la même chose. Et donc il y aura une baisse en 2022 de ce type de format, c'est ça? Pardon? Et il y aura en 2022 probablement du coup un arrêt du SMS d'authentification à cause de cette DSP2. Oui, alors après, il faut voir, théoriquement, oui, il faut voir comment ça se passera, parce que là, c'était censé être en 2019, ça a été repoussé à plusieurs fois, même jusqu'à 2022. Parce qu'en fait, ce qui est fait que c'est repoussé, c'est parce que ça demande de gros efforts de côté des banques et des systèmes d'information des e-commerçants pour nous mettre à jour. On va passer, par exemple, d'une bascule, certainement, et ça a déjà commencé, en fait, du bascule
d'un SMS avec certainement bascule vers une application bancaire sur votre téléphone où là, vous devez vous identifier avec un mot de passe ou avec En tout cas, une empreinte. on aura l'occasion d'en reparler en 2022 et on verra si ça a eu un impact sur les chiffres du baromètre de l'année prochaine. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien Givry. On retiendra que même si le marché du SMS interpersonnel décline légèrement année après année, celui du SMS marketing affiche une croissance à 2 chiffres, hein, 15% l'année dernière, malgré la crise, malgré les changements des usages. C'est impressionnant. Merci, Sébastien Givry.